Je vous salue dans le précieux et glorieux nom de celui qui vient bientôt chercher son Église, le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en rendez-vous hebdomadaire. Allô, docteur Kwame. Frères et sœurs, nous sommes reconnaissants pour la grâce que Dieu nous donne, la plateforme qu'il nous donne, d'échanger autour de ces sujets importants qui vont nous aider à grandir, à être édifiés dans le Seigneur, à connaître certains droits et puis quitter la domination du monde des ténèbres qui pense que nous sommes ignorants. Nous savons que notre Dieu a dit, c'est pas faute de connaissance qu'on peut périr. Et nous voulons aller à la connaissance des choses simples, mais qui peuvent nous aider à être de véritables guerriers de la gloire du Seigneur, de véritables vainqueurs de la gloire de notre Dieu. Alors nous sommes en train de développer le sujet sur la série de réflexions sur le royaume invincible, parlant du royaume de Dieu. Et la dernière fois, nous étions en train de parler du ministère des anges. Le ministère des anges, qui était un ministère extraordinaire. Car selon Hébreux chapitre 1, verset 17, il dit que, le verset 14 exactement, que ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, à envoyer pour exercer un ministère en faveur de nous qui devons hériter du salut, pendant les anges bien sûr. Frères et sœurs, Dieu les envoie en mission, dans un ministère, un service particulier pour toi et moi qui avons fait la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne connais pas le Seigneur, tu peux bénéficier de la grâce ou de la protection angélique. Accorde peut-être la prière d'un frère ou d'une sœur qui connaît Jésus. Mais il serait intéressant que tu donnes ton cœur réellement au Seigneur Jésus-Christ. Ne reste pas dans la religion, ne reste pas dans le conformisme. Aie une relation vraie avec ce Dieu, car il est vivant. Et nos dernières rencontres, nous avons parlé des principes pour activer le ministère des anges en notre faveur. Et la première des choses que nous devons comprendre avant de commencer à énumérer les différents principes, c'est de prendre conscience de la réalité, de la véracité et de la réalité du ministère des anges et des anges eux-mêmes dans notre vie de tous les jours. Car nous sommes les citoyens d'un royaume, du royaume glorieux de Dieu. Ce glorieux et puissant royaume qui est invincible. Satan a essayé, il a échoué. Et personne ne pourra renverser notre royaume car notre Dieu est roi et son règne est pour l'éternité. Donc en tant que citoyen du royaume des cieux, nous pouvons bénéficier des avantages, des grâces, des opportunités que le ciel nous donne sur la terre et marquer notre temps, éclairer ce monde. Car Jésus a dit, nous sommes la lumière du monde et celle de la terre. Alors, nous sommes donc en mission pour la gloire du Seigneur sur la terre des hommes. Et le Seigneur pouvait dire, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Soyez simples comme la colombe et prudents comme le serpent. Dans cette mission dans laquelle le Seigneur nous envoie, nous ne sommes pas seuls. L'Esprit de Dieu est là. Depuis la Pentecôte, il est là. Nous préparons à ce glorieux retour, à ce rapatriement céleste qui arrivera tôt ou tard. Mais entre-temps, nous sommes sur la terre pour des missions, une mission spécifique pour chacun de nous. Car tu as une mission que toi seul dois accomplir pour la gloire du Seigneur. Et dans l'exercice de cette mission, il plaît au Saint-Esprit de déployer ses anges, de déployer tous ces anges qui travaillent sous sa direction pour le règne de Dieu en notre faveur. Ils sont là. Mais si nous ne savons pas comment les amener à agir en notre faveur, nous serons les perdants dans cette bataille ou dans cette marche avec le Seigneur. C'est pourquoi, depuis la dernière fois, nous sommes en train de parler des principes. Et nous avons dit, il ne faut pas qu'on sache qu'ils existent. Deuxième élément important, c'est la vie de sanctification. Somme dit, 34, verset 8, que l'ange est d'accord autour de ceux qui le craignent, les arrache au danger. De ceux qui le craignent, craignent Dieu, respecter sa parole, la sanctification de vie, l'amour du Seigneur. Ces choses-là sont importantes pour que l'ange des anges de Dieu soit à l'aise dans ton environnement pour opérer en ta faveur, te garder, te protéger, te conduire et éclairer ta vie par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il faut donc créer l'atmosphère de sanctification du ciel dans notre vie pour que les anges soient à l'aise d'agir. Crée l'atmosphère de sanctification autour de ta vie.
quand tu chutes, tu tombes dans le péché, frère, ma soeur, élève-toi. Élève-toi. Écoute. Demande la grâce de Dieu. Deuxième élément, ou troisième élément important, que toi et moi devons comprendre pour activer le métier des anges, c'est celui-ci. Alors là, on a ce principe-là dans le psaume 103, verset 20. Psaume 103, verset 20. Nous lisons. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. En obéissant à la voix de sa parole. Frères et sœurs, le troisième principe à activer pour voir l'intervention angélique dans notre vie, c'est de donner une voix à la parole de Dieu. Donne une voix à la parole de Dieu. Je donne moi ici une Bible. La Bible, esprit et vie. C'est un livre qui ne contient pas la parole de Dieu, mais qui est la parole de Dieu. Ce livre n'a pas de voix. C'est écrit. Et l'Esprit de Dieu a déposé sa marque sur ce livre qu'on appelle la Bible. Quand tu ouvres la parole du Seigneur, tu vois des textes, tu vois des messages, tu vois des lois, tu vois des principes, tu vois des récits, tu vois des choses extraordinaires, des témoignages puissants à l'intérieur. Mais ce livre-là a besoin d'une voix pour agir, pour être en activité de notre vie. Je t'explique. La Bible nous dit que Dieu a créé le monde. Quand Dieu a ordonné que les étoiles soient, que les poissons soient, que la végétation soit, au son de sa voix, il y a eu exécution de ce qu'il a déclaré, de ce qu'il a décrété. Et la même parole de Dieu est avec toi et moi aujourd'hui. Et le psaume 103, verset 20 le dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges. Il parle de ses anges, les anges de Dieu, qui sont au service du royaume de Dieu. Il dit, bénissez l'Éternel, qui est puissant en force. Ils sont puissants, hein? Ils sont redoutables, puissants. Et qui exécutent ses ordres. Ils viennent exécuter le programme de Dieu pour ta vie et pour ma vie. Et il précise pour dire, en obéissant à la voix de sa parole. En d'autres termes, les anges qui viennent agir dans ta vie, agissent dans ta vie par rapport à la parole de Dieu, qui est dans ta bouche. Si ta vie est un peu de négativité, tu pleures le ministère des anges. Mais regarde la parole du Seigneur, cette merveilleuse promesse. On dit qu'il y a plus de 32 000 promesses dans la parole du Seigneur. Des principes extraordinaires, des faits puissants, des témoignages glorieux. Donne une voix à ces témoignages dans ta bouche. Que la parole de Dieu soit dans ta bouche. Proclame-la sur ta vie. Proclame-la sur tes affaires. Proclame-la sur ton mariage. Proclame-la sur ton foyer. Proclame-la sur tes enfants. Proclame la parole de Dieu. Les anges vont s'en servir pour opérer puissamment dans ta vie. Ils ne seront jamais en train d'exécuter tes pleurs, tes lamentations, tes murmures. Mais il dit, le psalmiste dit, ils sont puissants, redoutables. Et ils obéissent à la foi de la parole de Dieu. Ils exécutent le programme du Seigneur par rapport à sa parole. C'est pourquoi ouvre la Bible. Lis-la, étudie-la. Trouve des passages relatifs ou qui sont en liaison avec la situation que tu vis, qui ne t'arrange pas et qui ne te plaît pas. Je prends un exemple. Tu es sujet à la limitation, au don d'accomplissement, à l'influence, à l'attaque des sorciers, des mystiques, des collègues qui en veulent dans ta vie, ta maison qui est comme sous pression. Écoute, arrête de pleurer, de murmurer, d'attaquer tel homme ou tel homme de Dieu. Tu es à la parole de Dieu. Prends cette parole. Trouve les passages relatifs à ton problème et commence à le déclarer sur ta vie. Commence à l'annoncer sur ta vie. Les anges vont se servir pour opérer des miracles et tu vas les choses venir. Écoute, frère.
Faites une voix à la parole de Dieu en la proclamant sur soi. Et tu verras que les anges auront la force d'agir. Parce qu'eux, ils agissent sur la base de la parole de Dieu. Et non pas sur la base de la philosophie des raisonnements. Tu peux raisonner. Mais si le raisonnement ne soit pas en harmonie avec la parole du Seigneur, l'intervention angélique et limitée ne peuvent pas agir. Ils ne peuvent pas le faire. N'as-tu pas remarqué? Quand tu as des situations difficiles, quand tu invoques le nom de Jésus, tu cries au Seigneur, il y a intervention. Je me rappelle de 2 étudiants qui voulaient réussir dans leur vie scolaire, étudiantine, et puis ils sont allés voir un joueur marabout. Ils sont allés voir un féticheur pour dire, tiens, nous voulons réussir dans la vie. Nos familles sont pauvres. Nous voulons nous en sortir. Aide-nous. Il leur a demandé, est-ce que vous êtes prêts à payer le prix? Il dit, ils sont prêts à payer le prix pour être quelqu'un dans la vie, pour être prospère, pour avoir ce qu'il faut, parce que la galère est trop. Il leur dit ceci, ok, voilà le métier que vous allez faire. Vous allez offrir tel ou tel élément qu'ils ont fait, le tout. Et il leur a dit, vous irez à un cimetière bien spécifique. Et quand vous entrez, vous irez sur tel tombe. Vous ferez telle ou telle incantation. Et il y a des esprits qui vont sortir. N'ayez pas peur. Ne courez pas. Ne fuyez pas. Car si vous le faites, vous pouvez être fou. Ils ont dit, nous sommes prêts à payer le prix. Ils ne s'imaginaient pas ce qu'ils allaient voir au cimetière. Et ils vont donc sur la tombe, et ils font des incantations, et voici des êtres d'une laideur légendaire, des êtres d'une puanteur pas possible, qui sont sortis de la tombe. Quand les 2 jeunes étudiants ont vu cela, imaginez la suite des frères et sœurs. Ils ont commencé à prendre le genre de tous, courir de toutes les forces. Mais est-ce que tu peux courir avec le vent? Et pendant qu'il courait, il courait pour sortir du cimetière. Voici que l'un des deux heurte contre une pierre. Et au moment où il tombait, l'esprit de ce peuple le saisit. Et pendant qu'il tombait, il dit, Seigneur Jésus. Alors ce n'était pas un chrétien. Seigneur Jésus. À l'instant, l'esprit maléfique s'est arrêté, a fait votre face, et dans une vitesse extraordinaire, a commencé à courir, à fuir. Alors, le mystique qui en prend le témoignage dit, il était là, il a suivi la scène, et par le pouvoir ténébreux, il a rattrapé l'esprit et il lui a dit, mais tu t'es sûr de ne pas attraper ce jeune qui est enfant au roi. Pourquoi est-ce que tu t'es arrêté et tu as pris la fuite? L'esprit lui a dit, il a dit le nom. Quel nom? Il ne peut pas le dire. Frère, la Bible est là. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce n'est pas rien. Mais ils ont le réflexe du nom de Jésus et le salut est venu à eux. Si Dieu est capable de délivrer même le païen, même celui qui est contre la parole de Dieu, parce qu'il a son nom de sa bouche, ce n'est pas pour toi, enfant de Dieu. C'est pourquoi est la parole de Dieu dans ta bouche. Et le deuxième principe, le troisième principe, pour activer le ministère des anges en ta faveur. La parole de Dieu. Aujourd'hui, le terme s'arrête à ce que nous perdons de vue. Nous avons eu un manque d'affection pour la parole. En plein culte, pendant qu'on prêche en Akina, à la maison, tu n'avais pas le temps. Tu veux passer toute ta journée à bosser, à travailler, mais arriver à la maison, tu dors mal, tu ne médites pas, tu n'écoutes pas la parole du Seigneur. Au culte dimanche, au moment de la parole, tu commences à s'envoler. Mais comment cette parole-là sort dans ta bouche? Et comment tu vas la proclamer dans des situations difficiles? Permettant au plus des hommes d'agir en ta faveur, si tu n'as pas avec toi. C'est pourquoi reconsidère ta manière d'apprécier la parole du Seigneur. Et le troisième principe important pour que les anges agissent dans notre vie. Quel est le sorcier qui te menace? Qui a décrété ta mort avant la fin de l'année? Dans la parole du Seigneur, il se trouve, il y a des passages qui te donnent l'autorité, le pouvoir de décréter le retour de tous ces décrets maléfiques à ceux qui l'ont envoyé contre toi. Et il y aura exécution. Les anges vont le ramener. Frères et sœurs, la parole de Dieu
dans ta bouche, voilà ce qui fait ta vie. Pense à Ézéchiel. Face à cette vallée remplie de sements, je lui pose la question, est-ce que ces hommes vont rêver? Il dit, Seigneur Dieu saint, il dit prophétise. Et Ézéchiel dira, j'ai prophétisé selon l'ordre de l'Éternel, selon la parole qui m'a été donnée. J'ai déclaré. Prophétise me dit, déclarer, annoncer quelque chose sur la base de la parole. Et quand il a déclaré, lorsqu'il a annoncé, frères et sœurs, il y a eu un mouvement. Tous ces squelettes, tous ces os ont formé des squelettes. Par la suite, les nerfs, la chair, et c'est devenu une armée vivante. Mais sur la base de quoi? De ce qu'il a entendu Dieu dire. Et quand il a proclamé, il y a eu une intervention divine. Les anges sont prêts à agir puissamment dans ta vie pour ton mariage. Ils sont prêts puissamment à agir pour ta guérison. Ils sont prêts puissamment à agir pour ta protection. Contre ceux qui ont fait ta vie, contre l'esprit humain de la sorcellerie qui pullule dans nos églises pour attaquer et détruire des vies. Les anges sont prêts à combattre pour toi. Mais à toi de les motiver, de les mettre en mouvement. Car après toi, sans toi, verset 20 le dit, bénissez l'Éternel, vous ces anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Que tu donnes la voix à la parole de Dieu de ta vie pour que tu puisses voir la puissance de Dieu, l'armée des anges opérer dans tous les domaines de ta vie. Arrête de pleurer. La concurrence sur le marché des affaires devient bizarre. Arrête de pleurer. Tu as l'impression que tu n'arrives plus à te relever. Mais qui t'a dit que le combat spirituel que nous menons, nous sommes seuls? Ce n'est pas par ta force. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance. Mais la Bible déclare que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi on paie ta dévotion à l'enfant de Dieu. Non, mais pas le païen. Ce que tu as est tellement précieux que si tu sais l'apprécier, tu verras la puissance de t'accompagner dans tous les domaines de ta vie. Tu ne reviens pas en viens, païen. Ils ont la photocopie, tu as la copie originale. Que fais-tu de la copie originale? Tu as ton manque de connaissance, ton manque de connexion à la parole de Dieu, d'étude de la parole du Seigneur, te fait perdre des avantages. Écoute, tu aspires à l'élévation, dans les sphères d'influence dans ce monde. Tu aspires à des postes élevés. On t'a annoncé, à prophétiser que tu auras des postes très importants. Oui, Dieu est capable de le faire. Mais active le musée des anges et prépare-toi au combat en hauteur. Oh, je me rappelle ce témoignage d'un homme de Dieu qui un jour disait ceci. Il avait été convoqué par son patron parce qu'il devait être envoyé. Alors, il venait dans une entreprise et il était convaincu que son temps de passer l'entreprise n'était pas encore arrivé. Mais on le menaçait de l'envoi. Son témoignage, il est rentré à la maison pour parler au Seigneur. Il a dit à Dieu, tu m'envoies cette entreprise, je n'ai pas fini. Je ne crois pas que le temps est venu pour que je parte. Le patron me voit, je vais le rencontrer. Je réclame l'assistance angélique. Je réclame l'assistance angélique. En tant que citoyen des royaumes, puissant, je réclame. Et il a prié le Seigneur ce matin. Et il a pris ses clics, ses plats, il s'est habillé. Et il est au rendez-vous. Et il se fait annoncer par la secrétaire, disant au patron qui est à la porte. Elle va dire au patron, tel argent est là. Alors, le monsieur lui dit, le patron lui dit, fais-le rentrer. Vous savez, le bureau est tellement loin. La porte, généralement des grands bureaux, donc vous te permet de voir comment tu vas marcher jusqu'à lui. Il est loin de l'observer. Mais quand la porte a été ouverte, frère, quand le frère s'est approché de son patron s'est levé de son fauteuil pour lui tendre la main pour le saluer. Et puis il a assieds-toi. Ils sont assis à pour échanger. Et le patron lui dit, j'ai demandé à te voir. Mais tu es venu avec ces gens. Et lui il répond, effectivement, partout où je vais, il m'accompagne. Alors que dans la salle, il y a 2 hommes. Mais le patron qui connaissait les trucs mystiques, elle mystique, qui connaissait les sciences occultes, a eu dans sa vision des êtres d'une dimension extraordinaire accompagner le frère jusque chez lui. C'est pourquoi c'est le même de saluer. Parce que dans le monde spirituel, de tels êtres n'accompagnent pas n'importe qui. Donc des anges avaient été mandatés pour accompagner le frère jusque son patron. Au lieu de l'envoi, cette là c'est parti de la causerie. Il a même été édifié par l'attitude du frère, par son assurance et autres. Il va accomplir son travail. Frère, tout est la parole du Seigneur. Aime la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Chante la parole de Dieu. Proclame-la sur ta vie. Au travail, proclame. Quand on te
menace pour dire, tu sais qui je suis, dis-le. Si tu déclares une parole contre moi, tu vas perdre ta vie. Pourquoi? Parce que ce qui sortira de ma bouche là, par la parole de Dieu, les anges de Dieu vont l'exécuter. Enfin, ils sont terribles. Quand un ange rentre en guerre pour toi, mon frère, écoute, ne pensons pas aux anges qu'on voit sur les photos par-ci par-là. Tu vois ces beaux personnages aux yeux bleus, avec des cœurs lits, avec des petits ailes. Écoute, dans le règne de Dieu, les anges n'ont pas la même apparence. Et un seul ange peut avoir 4 faces. Ceux qui sont sur le trône de Dieu, l'apparence est terrible. Tout le corps est recouvert de Dieu. Toi, tu as 2 yeux. Mais eux, tout le corps est recouvert de Dieu. Et ils sont sur le trône de Dieu. Et ils opèrent. La taille, la dimension, c'est extraordinaire. Et un ange qui a une tête d'aigle. L'autre qui a une tête de bœuf. L'autre qui a une tête d'homme. Écoute. Ceux qui travaillent pour toi, qui opèrent à ta faveur, sont terriblement puissants. Alors, d'où vient ta peur? D'où vient ta crainte? Retourne à la parole de Dieu. Donne l'assurance de la parole de Dieu. Commence à écouter les enseignements qui vont booster ta foi. Parce que la Bible est la vérité. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Aime la parole de Dieu. Retourne à la parole de Dieu. Mais la pas seulement au fond de ton cœur. Mais déclare, vous la déclarez. Qu'elle sorte de ta bouche. Oh, je suis puissant au nom de Jésus-Christ. La faveur est sur moi. De gloire en gloire, j'avance. Je sais qui je suis. Aucune puissance ne pourra me terrasser. Aucun démon, aucun sorcier familial qui a tué tous les autres ne pourra m'arrêter. Car Dieu est avec moi. La Bible déclare. Il me prend du minimum et il monte avant au maximum. Parce qu'il dit qu'il est venu pour que ses brebis aient la vie et qu'elles soient en surabondance. Je suis l'ennemi de Dieu. Je suis le pâturage de Dieu. Faites comme service. L'Éternel est mon berger. Parce qu'il est berger. Donc, en affaire, déclare, l'Éternel est mon banquier. Je ne manquerai de rien. Déclare ces paroles, je les déclare. Les anges opèrent autour de ta vie. Ils sont heureux d'agir parce que l'atmosphère est saturée par la parole de Dieu. Mais quand tu restes à te plaindre, à te morfondre, à avoir tous tes problèmes sur ta tête, mon frère, tu ne feras ma soeur, tu ne feras qu'assombrir. Et les démons vont s'asseoir sur toi pour parler plus de ta vie. Pas que le contraire. Tu déclares la parole du Seigneur, eux ils viennent agir, les anges viennent agir dans ta vie. Mais quand tu penses qu'il y a une négativité en toi, les démons aussi viennent agir dans ta vie. Non, regarde, ceux qui sont négatifs, il faut les éviter. Encourage les positifs de la vie à déclarer la parole de Dieu. Même quand c'est chaud, déclare la parole de Dieu. Les anges vont transformer en foi. Dis amen là. Donc, c'est le 3e principe. Donc, récapitulons. Premier principe, il faut savoir que le ministère des anges existe, les anges existent sous la conduite du Saint-Esprit. Deuxièmement, pour la sanctification, la vie de sainteté. Donne aux anges d'être à l'aise au sein de tous les saints. Quand on a la sanctification, ils sont à l'aise pour travailler à tes côtés. Et quatrième élément, nous sommes en train de voir. On dit, donne une voix la parole du Seigneur. Fais des prières prophétiques. Déclare la parole de Dieu. La vision que tu as en toi, dans ton esprit, là, il faut déclarer ça. Ce qu'il t'a montré. Il t'a montré que tu seras grand. Il t'a montré que tu seras prospère. Mon frère, tu n'as pas cette parole-là. Déclare sur ta vie. Dieu m'a dit, je serai grand. Dieu m'a dit, je serai en bonne santé. La santé est pour moi. Je refuse la maladie. Dieu m'a dit que personne ne pourra me renverser tant qu'il est avec moi. Je déclare. Quand tu déclares ces choses, frère, il y a un mouvement angélique autour. Si tu ouvres les yeux pour un ange, tu seras surpris. On a un programme de prière à un culte. Et pendant que nous prions, nous adorions le Seigneur, il y avait une option puissante dans l'église, dans la salle. On s'était prosterné. Donc, il était en extase. En extase. Il y en a qui chantaient, qui pleuraient. Et il y a une soeur qui a les yeux ouverts. Elle dit, elle a vu un ange, un esprit, venir s'arrêter devant la porte. Une grandeur, une tête d'aigle, une forme qu'elle ne peut pas décrire. Quand elle a vu, elle a pensé à un démon. Les minutes qui vont suivre, elle a vu une cohorte d'anges différents du premier qui sont entrés dans l'église et qui ont commencé à verser poudre d'or sur la tête du peuple de Dieu. Poudre en or sur la tête du peuple. Elle regarde.
Quand le culte a fini, il a dit, papa, voilà ce que j'ai vu. J'ai vu un esprit. Il dit non, ce n'est pas un esprit mauvais. Il vient de notre royaume. Et il vient préparer la voie pour que ceux qui sont exécutés le midi, verser l'huile d'onction, verser la poudre dans son travail. Donc ils sécurisent la voie. Il dit, mais il est terrible, il est grand, et puis être en plein de ce dont il parlait. Il dit, ah, voilà le royaume de Dieu. Voici les anges qui le royaume de Dieu. On a tant fait l'apologie des démons des eaux, des démons des cimetières, des esprits des morts. Écoutez, ils savent où ils sont quittés pour venir. Et ils savent ceux qui sont restés fidèles à Dieu, quel pouvoir ils ont. Bon courage. Bon courage. Et la parole du Seigneur, bon courage. Et théorise la parole. Déclare sur ta vie. Même si tu as connu beaucoup d'échecs, déclare que le juste tombera 7 fois. Mais 7 fois, il se relèvera. Tu vas te relever. Déclare la parole du Seigneur et Dieu t'accompagnera. Dieu te bénisse. Quatrième élément. Quatrième version. Quatrième principe pour activer le métier des anges. Ah, le temps qu'il est parti est fini pour ce soir. Reste avec nous jusqu'à la fin de cette étude. Et tu verras des yeux qui vont s'ouvrir sur le ministère angélique. Tu vas comprendre, le Saint-Esprit sera à l'aise de te communiquer des choses. Parce que quand vient la connaissance, vient la bénédiction de l'Éternel. Si tu sais le ministère des anges, tu verras la gloire du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, mais je prie pour toi. Afin que ta foi ne défaille point. Seigneur, je prie pour ce frère. Je prie pour cette soeur. Je prie pour ce bien-aimé. Je prie pour cette famille qui a perdu de vue la parole, qui s'est réfugié dans les films, la télévision, sur les réseaux sociaux, sur ces trucs-là qui les distraient. Je prie que leur cœur revienne dans ta parole au nom de Jésus-Christ. Que toute opposition satanique de distraction soit neutralisée au nom de Jésus. Que la joie de la parole revienne, l'amour de la parole revienne. Et que Seigneur, ton ministère angélique soit déployé toute leur vie. Et qu'ils voient que le meilleur en toi. Sois béni. Et rendez-vous au sommet, au nom de Jésus-Christ. Amen.